Au petit matin du 30 avril 1975, les chars de l'armée nord-vietnamienne entrent dans Saïgon. Après des semaines de combats acharnés aux abords de la ville, la capitale du Sud-Vietnam se rend. Quelques heures plus tard, le drapeau du Front National de Libération, surnommé Viet Cong, est hissé sur le palais présidentiel. Pour certains, Saïgon est tombée. Pour d'autres, elle est enfin libre. La guerre du Vietnam est finie. Dans la panique générale, les derniers soldats américains sont évacués à bord d'hélicoptères surchargés, tandis que des milliers de Sud-Vietnamiens se bousculent pour essayer d'embarquer eux aussi et de fuir le pays. Après 3 décennies de guerre, le pays entame sa réunification sous la bannière communiste. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le leader communiste vietnamien Ho Chi Minh revendique l'indépendance de son pays. La France, présente dans le pays depuis près d'un siècle, veut préserver son empire colonial et refuse. La guerre d'Indochine éclate. Elle durera 8 ans, jusqu'à ce qu'en 1954, l'armée française soit battue à Dien Bien Phu. À l'image des 2 superpuissances hostiles qui se font face sur la scène internationale, le Vietnam est alors partagé en 2 territoires. Au nord, un régime communiste sous influence soviétique. Au sud, un régime autoritaire soutenu par les Américains. La paix est fragile, des tensions de plus en plus graves éclatent entre le nord et le sud. En 1960, les réseaux communistes s'organisent pour former le Front National de Libération. Leur objectif, appeler tous les Vietnamiens à l'insurrection et réunifier le pays. La progression du communisme au Vietnam inquiète les États-Unis, qui redoutent une chute en cascade des derniers régimes pro-occidentaux de la région. Le 7 août 1964, le président Lyndon Johnson lance une première série de raids aériens. Moins d'1 an plus tard, 200 000 marines débarquent sur le territoire pour soutenir leurs alliés sud-vietnamiens. Nous sommes ici pour permettre aux Vietnamiens de vivre sous un régime qu'ils auront librement choisi. Et nous ne voyons aucune raison de croire que leur choix ne pourrait jamais se porter sur un régime communiste. La guérilla cède la place à une guerre d'une violence inouïe. L'armée américaine bombarde ses ennemis au napalm.